plaisir d'être avec vous, mes amis, mes bien-aimés, pour partager la parole de Dieu, pour louer notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait des grandes choses pour nous, n'est-ce pas? Et cet après-midi, je vais vous parler de quelque chose qui, peut-être qui va vous surprendre, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé pendant ces 4 jours où j'ai travaillé sur ce message. C'est dire sur l'au-delà, ce qui va se passer après la mort. Donc, c'est quelque chose ça m'a pas effrayé, mais quelque part, ça m'a touché parce que pour moi-même, pour ma vie spirituelle, pendant ces 4 jours où je travaillais lundi jusqu'à jeudi, je travaillais toute la journée là-dessus. Et puis j'ai découvert des choses dans une parabole de Jésus, alors que je suis en ce moment dans l'Apocalypse et puis dans les évangiles. Et je crois que c'est quelque chose, c'est pour vous, pour nous, pour l'Église, alors que nous approchons vers la fin des temps. Alors que le frère Sabri, qui est je dirais un spécialiste, un expert là-dedans, il a reçu ça de la part de Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare quand on regarde, quand on voit je dirais, on prend la température, on est dans le temporel au niveau spirituel. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel, une atmosphère qui se dégage. Et je crois, si on aura le temps tout à l'heure, on va apporter quelques prophéties, si on a le temps, on va voir quelques messages sur ce que Dieu a mis sur mon cœur, sur je dirais des songes qui se réalisent après cela. J'essaye d'analyser pour ne pas dire des bêtises avant de le dire, ou même sur des visions que je n'avais pas avant. Maintenant, je commence à avoir des visions. C'est comme ça, il me parle parfois. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pour ça que je préfère attendre avant de donner, je dirais, une réponse à tout cela, une interprétation. Mais cet après-midi, on va parler sur un message sur une parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Je l'ai lu et relu pendant ma conversion depuis de longues années, et même j'ai étudié un peu là-dessus, mais ce n'était pas le message, ce n'était pas le bon message. Et c'est vrai que j'ai travaillé aussi sur la Bible hébraïque, et je crois que c'est quelque chose qui est différent. Vous allez le découvrir si Dieu me permet, si le Saint-Esprit me permet. Donc, il va le faire, certainement, et on va voir ce qui se passe après la mort, mais il y a un message profond, une révélation, même prophétique dans ce message, qu'on ne le voit pas. Et pour cela, on va lire ce texte-là, et puis on va prier. On va lire, c'est dans le Luc, et le titre de message que j'ai donné, ce qui se passe après la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Je ne sais pas, vous vous êtes posé cette question-là, mais je me suis posé ça même avant que je sois converti, avant que je connaisse le Seigneur, ça me travaillait beaucoup. Mais on va lire ce texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, versets 19 à 31. On va le lire tous ensemble, ça va s'afficher. Vous allez voir, et puis on va le lire aussi dans la version hébraïque, où se meurent aussi quelques versets. Donc, c'est que Jésus nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, le pauvre Lazare, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, il fut enseveli. Vous voyez, lui, il y en a un qui est transporté dans le sein d'Abraham. On va voir tout à l'heure, on va détailler là, c'est quoi le sein d'Abraham, c'est quoi représente le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, il fut enseveli. Vous voyez, il y a déjà une divergence. Et là, il dit dans le verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est-à-dire le riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. C'est-à-dire, il demande la miséricorde de Dieu. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. C'est terrible. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, un grand fossé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous
ou de là vers nous ne puisse le faire. Et le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ah, c'est fort, hein, c'est puissant. Mais on va voir ça, comment il y a quelque chose de profond. C'est pour ça, soyez attentifs. Même si vous ne dites pas Amen, ce n'est pas grave, mais vous êtes concentrés sur le message et vous êtes là et que votre conscience soit bouleversée. Alléluia. Ça m'a travaillé, cela. On va prier, Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste. Seigneur éternel, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui connais toutes choses, Seigneur, toi qui es omniscient, qui peut tout. Et cet après-midi, Seigneur, je voudrais parler à travers la parole de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ sur ce qui se passe avec, Seigneur, cet entretien avec Abraham et Seigneur, et Abraham et cet homme, ce mauvais riche, Seigneur. Et il y a une chose particulière Seigneur, dans cette parabole, c'est que tu nous parles, Seigneur. Tu parles à tes bien-aimés, tu parles à l'Église, et nous ne voulons pas rater le coche, Seigneur, Seigneur, après avoir terminé notre vie sur cette terre. Alors cet après-midi, Seigneur, nous prions afin que cette parole puisse réveiller notre conscience. Que cette parole, Seigneur, puisse traverser notre cœur, toucher notre cœur, afin que nous soyons, Seigneur, que nous prenons, Seigneur, vraiment à cœur le message de l'Évangile, la parole de Dieu, qui est une vérité, qui est une puissance. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur Saint-Esprit, tu es la troisième personne de Dieu, que tu puisses, Seigneur. Tu n'es pas seulement une puissance, une énergie, mais tu es la personne de Dieu, la troisième personne de Dieu. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, afin que vraiment tu parles à travers nous, Seigneur, de ma bouche. Tu parles, Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole, Seigneur, d'un serviteur de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui vient, Seigneur, qui parle à travers ma bouche. Et que nous puissions être, Seigneur, touchés par l'Évangile, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers cette parabole? Et vous savez, Jésus a beaucoup enseigné en parabole. La parabole, vous savez, c'est quelque chose, on pourrait dire c'est une histoire, mais aussi il y a une part de vérité, c'est des histoires vraies. Et la parabole, c'est quelque chose qui va toucher directement, qui est direct, qui va toucher notre conscience. Et dans la parole de Jésus, il y a toujours, je dirais, une part de mystère caché. Il y a une révélation, je dirais, qui est réservée aux enfants de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde. Des enfants de Dieu qui cherchent comment fonctionne le royaume de Dieu. Des enfants de Dieu qui s'intéressent, je dirais, aux réalités, aux vérités bibliques. C'est ça la parabole. Ce n'est pas donné à n'importe qui, voyez. Donc la parabole nous est donnée, mais à condition que nous ayons faim de toutes ces choses-là. Parce que dans la Bible, il y a toujours je dirais, des mystères cachés. D'ailleurs, dans Jérémie 33:3, il nous parle de tout cela. Tout cela est révélé, je dirais, à des enfants qui ont faim, qui ont soif vraiment, qui cherchent vraiment la profondeur de les Écritures. Ce n'est pas superficiel. Parfois, on pourrait entendre des messages, c'est répété, mais non. Il y a une profondeur, une révélation. Il y a même la Bible, c'est prophétique. Toute la Bible est prophétique. Et pourquoi, je me suis posé cette question, pourquoi il y a cette histoire entre ce mauvais riche et le pauvre homme? Pourquoi Jésus parle de tout cela? Et la Bible nous dit, c'est-à-dire, il y a 3 grandes vérités, je veux dire, sur la vie d'outre-tombe, que Jésus veut nous enseigner. Comme je disais, c'est une parabole qui décrit une réalité, je dirais, de la vie après la mort. C'est une réalité. Il existe réellement, nous allons voir qu'il y a une vie après la mort. On va voir tout cela, c'est-à-dire entre le temporel et l'intemporel. On va bien écouter cela. Donc, soyez attentifs, on va voir cela. Donc,
c'est quelque chose, c'est une vérité, ça existe réellement, nous allons le développer, nous allons voir tout cela en profondeur. Ça effraie quand même, mais restez là. Fermez la porte pour qu'il ne parte pas. Alléluia. Donc, au verset 19 et 20, on va lire ça dans la version hébraïque. Et il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre. Mais c'est un peu plus profond. Et de fin lin, et qui tous les jours festoyait, je dirais, avec splendeur. Vous voyez, c'est quelque chose, il était vraiment dans l'opulence. Un pauvre homme du nom de Éléazar, c'est-à-dire Lazare, gisait près de son portail couvert d'ulcères. Là, il était dehors, devant sa maison, il gisait plein d'ulcères. Et là, il y a une explication, les amis, une explication de l'homme riche. Et j'ai découvert ça avant de faire le message. Enfin, depuis la semaine, au moins deux semaines, j'ai pensé faire ce message-là. Je voulais faire sur la guérison divine avec l'évangile même. Puis, mais je me suis dit, Dieu m'a amené là. Et je me dis, pourquoi? Après, je dis, Seigneur, mais comment ça se fait, la question? Je dis, si tu ne me donnes pas la réponse, je ne pourrai pas développer ce texte-là. Pourquoi, Jésus, tu ne l'as pas guéri, lui? C'est comment il avait plein d'ulcères, pourquoi il est dans cet état de pauvreté, de souffrance? Et Jésus m'a donné la réponse, le Saint-Esprit m'a donné de réponse. Donc il y a une explication à tout cela sur l'homme riche. L'homme riche, ce n'est pas dans la Bible, ça ne donne pas une révélation. D'après certains théologiens, d'après les commentateurs bibliques, était probablement, je dirais, un homme de bonne réputation. Il était un homme de bonne réputation, l'homme riche. Il était un serviteur du temple, je dirais par la description de sa tenue vestimentaire. On parle qu'il était revêtu de pourpre et de fin lin. Donc, dans le contexte de cette parabole, c'est-à-dire, vous allez voir, c'est un idiome, c'est-à-dire, pour ce texte, c'est une parabole, je dirais, propre à la langue, je dirais, des Juifs, à la langue hébraïque. C'est pour cela, c'est-à-dire c'est propre, c'est typiquement, vous voyez, comme une nation, elle a parfois sa propre langue et parfois il faut bien expliquer sa propre langue. Donc propre je dirais, à la langue hébraïque, propre à cette nation-là, à une langue des nations. Donc Jésus veut probablement nous dire qu'il y a une séparation entre les riches, c'est-à-dire les non-sauvés, certains riches, hein, pas tous les riches, c'est-à-dire là, ici, c'est l'homme riche, et les pauvres, c'est-à-dire qui sont sauvés, c'est-à-dire le pauvre Lazare. Et Lazare, lui, une explication aussi au pauvre Lazare. Lazare, d'après tous ces commentateurs bibliques, ces historiens, j'ai fouillé un petit peu, Lazare était le frère, écoutez-moi bien, était le frère du souverain sacrificateur Anne, le riche. Et ce Lazare, ce pauvre, lui-même était auparavant un grand sacrificateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rejeté par sa famille. Il a été abandonné par sa famille qui lui avait refusé son dû. Donc, ce Lazare riche est devenu pauvre matériellement. Certainement parce qu'il était un petit peu comme Nicodème qui avait rencontré Jésus. Il avait compris le Messie, qui était le Messie. Et c'est pour ça qu'il a été rejeté. Il a été rejeté, on l'a rejeté, il a perdu, je dirais, toute sa richesse à cause de ça. Donc, quand on regarde cela, vous voyez, on regarde cela à travers Lazare. Lazare est devenu pauvre matériellement. Lui qui était riche, il avait tout, il était un grand sacrificateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut voir à travers ça? Comme s'il y a une image prophétique de Jésus. Il s'est fait pauvre en tout pour nous. Pour que nous devenions riches spirituellement, parce que nous sommes sauvés pour l'éternité. Alléluia. Donc, cette parabole de Jésus nous montre bien que toutes les richesses matérielles, financières, sont nécessaires sur la terre. Il y a des riches, il y a des riches qui sont chrétiens, etc., mais éphémères, temporaires et passagères. Alléluia. Et quelle était la vie, je dirais, de ce mauvais riche? La Bible nous dit que cet homme riche était un responsable, on avait vu, religieux. Il se réjouissait, je dirais, de son statut social, je dirais social et religieux.
en tant que sacrificateur, il faisait, je dirais, de sa fonction sociale et religieuse, il croyait que toute sa fonction religieuse, je dirais, et sa position sociale le mettait hors de jugement. Vous voyez? Il croyait à cause de tout cela, il était, vous voyez, parfois, on voit tout cela avec certaines religions qui ont des banques, tout ça, etc. Donc, vous voyez cela un peu? Et le verset 19 est très précis, les amis. Il dit, il était vêtu de beaux habits, somptueux, et il festoyait tous les jours avec splendeur. Et le pauvre Lazare, quelle était sa vie, lui? Lazare qui veut dire, on avait vu en hébreu, qui veut, et Léazar, ça veut dire, vous voyez, il y a un nom, notre nom a une signification profonde, il dit, Dieu est mon sauveur. Vous voyez? Tout ça, comme si tout ça, ça se déroule. C'est comme quelque chose de précis. Vous voyez, quand vous étudiez la parole de Dieu, les choses se découlent, puissent vous chercher, etc. Donc lui, il était Dieu mon secours parce qu'il était couvert d'ulcères. Certains pensent aussi, certains commentateurs bibliques, sous ces historiens, ils pensent qu'en fouillant, il dit peut-être qu'il a été blessé, il a eu des blessures par des coups qui a formé des ulcères à cause, je dirais, de son affection pour le Messie, pour Jésus-Christ, pour sa position en tant que, je dirais, en tant que, pas religieux, mais je dirais pas oui, en tant que chrétien, parce qu'il défendait le Messie, vous voyez, il a prouvé le message de Jésus-Christ, le message de l'Évangile. Donc, vous voyez, là, il était couché, la Bible nous décrit bien qu'il était couché gisant près de son portail. On voit que dans cette parabole, les amis, que Jésus vous montrait que cette pauvreté vient d'une précarité physique, morale et spirituelle, parce qu'il a été rejeté, parce que la religion l'a rejeté, parce qu'il était du bon côté du christianisme. Et quand vous lisez 2 Corinthiens 8, 9, il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui, pour vous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez riches. » Vous voyez, il y a comme tout est prophétique. Il y a quelque chose. Pour moi, bon, j'aime bien cela aussi, vous voyez. Donc, c'est pas ça, on me dirige là-dessus. Donc, vous voyez, ça conduit là. Donc, il y a une barrière sociale entre Lazare et le riche sur la terre. Donc, au verset 21, il nous dit, là, on va lire plusieurs versions, la Bible se meurt. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies, ses ulcères. Voyez-vous, les amis, Lazare était même maintenant rejeté au même niveau qu'un chien. Un animal impur, vous savez, dans la religion juive, dans la position sociale des Juifs, un chien était considéré impur, il vivait à l'extérieur, c'était considéré comme un animal sauvage, vous voyez, impur, rejeté par la société. Donc maintenant, il était même, je dirais, pire que les chiens, parce que la Bible nous dit que le chien, cette histoire dit, à l'extérieur, les chiens pouvaient manger les miettes de la table du riche, du mauvais riche. Mais Lazare ne le pouvait pas. Sa compagnie était les chiens sales, impurs qui venaient lécher ses plaies. Et là, ce qui va nous amener à notre premier point. Notre premier point, nous allons voir, c'est qu'on a parlé de ça après la mort. Est-ce qu'il y a une vie? Premièrement, après la mort, il y a une vie consciente. Mais qu'est-ce que ça veut dire une vie consciente? Une vie consciente, c'est-à-dire une vérité, je dirais, différente de cette fausse religion. Vous voyez, ce message nous amène toujours à la religion. Vous voyez, quand parfois on ne voit pas cela, vous voyez, la religion, on ne voit pas, c'est caché là, tout ça. Vous voyez, c'est révélé à vous, aux enfants de Dieu, à condition que vous le cherchiez. Donc, c'est-à-dire que là, après la mort, il y a trois points. Là, une vie consciente, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une vie, c'est-à-dire une vérité. C'est pour ça la parole de Dieu, la Bible, c'est la vérité, les amis. La Bible, c'est pas une religion, c'est pas différente d'une fausse religion. Il y a des religions chrétiennes, parfois on ne veut pas le dire. Moi, je suis un peu catégorique. On reconnaît, parce qu'on ne peut pas mélanger, je dirais, quelque chose de saint, quelque chose de biblique, à des choses mélangées au paganisme, je dirais, aux choses profanes. Mais il y a des religions qui mélangent. Mais certains disent non, mais c'est cela. Oui, mais on les bénit. Alléluia. Mais ce n'est pas pareil.
Quand on fait des trucs de mort, on fait toutes ces choses, on adore les idoles, on embrasse tous ces trucs, les pieds de ceci, cela, des statues. Mais bon, j'ai connu ça. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Lisons les versets 22 à 24. Alléluia. Vous pouvez dire Alléluia aussi. Hein? Amen. Hein? C'est parce que je sais, là, vous êtes vraiment concentrés, c'est très bien. Dieu vous voit. Il va réserver une place aussi là-haut pour vous. Amen. Alléluia. Espérons, espérons. Lisons les versets 22 à 24. Lisons, les amis. Le pauvre mourut. Lazare, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous voyez, c'est différent. Hein? Vous voyez, quand vous mourrez comme ça, il y a des anges qui vous transportent. Moi, j'aimerais bien. Vous voyez? Et c'est pour ça que je dois faire attention à ma vie spirituelle. Je dois faire attention. Dieu m'a parlé cela. Il dit, Jean, attention, tu baisses un peu là en ce moment. Hein. Tu es distrait. Les distractions, il m'a parlé. Moi, je vous dis, il dit, les distractions t'emportent, tu es moins dans l'étude, voyez. Donc, il mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, là, c'est le riche hein, maintenant. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, c'est-à-dire, aie miséricorde, fais-moi miséricorde, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Là, la Bible nous dit les deux meurent. Lazare meurt, le pauvre mourut, le riche aussi. Mais c'est quoi la mort? Là, maintenant, c'est là on va entrer vraiment dans très important. Très, très important, les amis. C'est quoi la mort? Donc, la mort, c'est un accomplissement, je dirais, d'une vie qui est rythmée par le temps. Quand ma mère est décédée, j'étais en vacances, là, alors que j'étais encore je travaillais encore. Maintenant, je suis en retraite. J'ai essayé de le ranimer, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est comme si le temps s'est arrêté. Vous voyez? Alors, je n'étais pas encore converti. Et eux, ils étaient chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est un accomplissement, je dirais, d'une vie rythmée par le temps. Là, nous sommes sur la terre. Le temps, je dirais, d'une chose, le temps d'une vie. Et c'est pour ça que Jésus a dit à la croix, avant de mourir, tout est accompli. Son terme à 33 ans a été mené sur la terre. Sa mission il a mené sa mission à 33 ans sur la terre. Vous voyez? Donc, comme si, sur la terre, comme si on a un temps défini. D'ailleurs, l'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, et un temps pour vivre et un temps pour mourir. Vous voyez? Donc, on n'est pas éternel sur cette terre. On n'est pas éternel, vous voyez? Donc, je dirais, c'est un temps, je dirais, quelque part, on est dans une vie, je dirais, on n'est pas on n'est pas dans l'intemporel, vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est rythmé par le temps, notre vie. C'est parce qu'on est sur la terre, tout est chronométré, tout est réglé, le temps est compté. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va entrer, après notre vie sur la terre, après la mort, on entre dans une vie intemporelle. C'est quoi la vie intemporelle? C'est-à-dire quelque chose qui est hors du temps. C'est-à-dire étranger au temps. Spirituellement, on pourrait parler, on pourrait dire c'est parler, c'est l'éternité. Vous voyez? Donc, ce qui se passe, c'est-à-dire on a le temps sur la terre, c'est le temporel, tout est limité, tout est rythmé. Et quand on arrive là-haut, dans l'au-delà, dans l'intemporel, c'est-à-dire cette identité, le temps n'est plus chronométré, le temps n'est plus comment je dirais, compté. Tout est, je dirais, comme si on entre dans une éternité. On n'est plus limité. Je ne sais pas si vous arrivez à imager ça, comme si on n'est plus contrôlé par le temps. Vous voyez, c'est fini tout ça. Il n'y a plus de... C'est en continu. Vous voyez. Et c'est pour ça que, bibliquement, on pourrait décrire la mort, c'est comme une séparation de l'esprit, je dirais, du reste du corps. Vous voyez. Voilà. Notre corps, il retourne à la poussière. Notre corps meurt, tout cela. Mais l'esprit, non. Certains parlent de l'âme aussi. Mais on pourrait l'esprit, il reste toujours vivant. À savoir, pour dire aussi, je pense, ça a été noté certainement en haut, que le paradis et l'enfer, je dirais, sont des états spirituels. Ce ne sont pas des lieux. On peut parler de l'enfer et le paradis. Donc, on le vit, on le sent spirituellement, c'est ce que le mauvais riche ressent. Vous allez voir. On le vit, on le ressent spirituellement, les amis. Remarquons que Lazare, après sa mort,
il est transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et je dirais, Lazare, maintenant, là, il est à une place d'honneur. Il est reçu, je dirais, avec tous les honneurs là-haut. Et tandis que le riche, il se retrouve, je dirais, dans le séjour des morts. En hébreu, peut-être si vous lisez la Bible, vous allez voir, c'est le Sheol, et en grec, c'est le Hadès. On pourrait comprendre ces versets-là, hein, à travers ces versets, c'est que les morts étaient, quand on arrive dans le Sheol, dans cet Hadès-là, les morts étaient déjà séparés. Ils étaient séparés, je dirais, comme pour un jugement préparatoire. Vous voyez, ils étaient là dans un lieu plus ou moins, on ne sait pas, on ne peut pas décrire ça précisément, dans un lieu où ils étaient quand même déjà préjugés quelque part. Puisqu'on voit que Lazare, lui, il est transporté dans les anges, il est dans le sein d'Abraham. On va voir c'est quoi le sein d'Abraham. Et le riche, non. Le mauvais riche. Il y a des bons riches aussi. Donc, il dit dans les tourments. Vous voyez, déjà, il y a une séparation. Vous voyez, ça me parle. Donc, le séjour des morts, ce sont il y a le séjour des justes, c'est-à-dire les sauvés, le sein d'Abraham, comme Lazare. Il y a le séjour des méchants, les non-sauvés, qui est la géhenne. Donc, vous voyez, là, le riche, là, il est là-dedans, là, il est aux flammes, il est dans les flammes, il est dans les tourments. Mais lui, c'est pour ça qu'on parle, il est conscient de son attente, qu'il est dans l'attente d'un jugement. Vous voyez, comme on avait dit, là, il est là, il est conscient, on avait parlé, il est conscient de tout ça. Là, maintenant, toute la conscience commence à travailler. D'ailleurs, le verset 23, il dit, il leva les yeux, le riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a une explication, il y a comme on peut commenter cela, une explication. Le riche est en proie au tourment, en grec, ça veut dire basanos, qui veut dire il est torturé. C'est-à-dire que ça veut dire torturé, c'est-à-dire il est tourmenté d'angoisse et non physique, vous voyez. C'est son esprit, c'est son âme qui est tourmentée. C'est-à-dire, basanos, ça veut dire une angoisse, je dirais, qui vient, je dirais, d'une pleine conscience. Vous voyez, sa conscience commence à travailler, là, il voit tout ça, une angoisse. Et là, il voit qu'il est séparé de Dieu et du jugement à venir. Ça commence à être terrible pour lui, vous voyez. Et c'est pour ça, quand la Bible nous dit que dans la fin des temps, ça commence, vous voyez, si vous lisez la Bible, la prophétique, on voit qu'il y a une angoisse, il y a tout ça. Le Seigneur est proche, vous voyez, il y a une angoisse, les gens sont inquiets, etc. Que ce soit dans tous les domaines, là je parle politique, la violence, il y a tout ça. Les gens ne savent pas quoi faire. Dans toutes les nations, vous voyez, des guerres, quand on voit les guerres de partout, ça peut exploser d'un moment. On est proche de la fin des temps. C'est pour ça que ce message est pour nous cet après-midi, et pour vous et pour toi, mon ami. Voyez, pour moi avant tout aussi. Voyez. Donc on est proche. Voyez. Parfois on peut prendre ça à la légère. Voyez, on dit oh après tout c'est peut-être une parabole et puis etc. C'est peut-être le frère Jean en haut, il est en train de me raconter des histoires, nous faire dormir debout, tous ces trucs comme ça. Voyez. Je vous dis, ce sera trop tard après. Dieu a parlé, ça va être trop tard. Voyez. Mais on va continuer, voyez. Donc là, il est là et là, ce riche, il voit dans le Sheol, là où il est, il voit une grande foule. Il voit tous les esprits ou des âmes mortes qui sont là, des morts, ils sont en attente de jugement. Mais le problème, ce qui se passe, c'est-à-dire, il est hors du temps, il est dans l'intemporel, voyez. Et on va voir quand il dit envoie Lazare, etc. Vous voyez, là, on est dans l'intemporal. Et l'Apocalypse 6, 9, 10 nous dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, c'est le Seigneur qui ouvre le cinquième sceau, c'est l'ange qui ouvre le cinquième sceau. Je vis dans l'autel, non c'est le Seigneur, je vis dans l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, qui avaient été égorgés, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Voyez. Donc les saints, ils sont là-haut, ils demandent jugement.
Voyez, il demande jugement là. Donc, on voit que les saints, on n'est pas mort, je dirais, peut-être physiquement, mais on n'est pas mort. Ils demandent jugement. Donc, ils sont bien placés là-haut. Ce qui nous amène au deuxième point. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Chaque identité est préservée. C'est-à-dire, chaque identité est préservée, chaque identité est reconnue, chaque identité est nommée. C'est-à-dire, notre nom, on connaît le nom divin là-haut. Certainement que Dieu te bénisse dans le grand livre de vie, que tu as fait des bonnes choses. Chaque nom est noté, voyez, est noté dans le livre de vie. Voyez, notre nom, je dirais, notre identité est préservée. On est connu, on est reconnu, on est nommé. C'est pour ça qu'on reconnaît Lazare, on reconnaît le riche là-haut. Donc, on va lire le verset 24, 25, 26. Alléluia. Ça va, vous n'êtes pas trop abattu par cela? Non. Ça va réveiller les consciences. Alléluia. Alléluia. Versets 24, 25 et 26. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Fais-moi miséricorde. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Parce que cette flamme, il veut dire quelque part, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant. Ça, c'est intéressant. Vous avez dit, mon fils, mon enfant. Donc, Abraham reconnaît que cet homme-là, ce mauvais riche, était un enfant de Dieu. Ça pourrait être comme nous, mon enfant, mon âme. Il est un enfant de Dieu, il fait partie de la communauté. Ça pourrait être pour nous. Mais attention, comment il a mal fini. Il a mal fini, vous voyez. Ça pourrait être moi. Ah, Seigneur, non. Je devrais faire attention, vous voyez. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. Quand il dit ça. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, il y a un grand fossé, il y a un abîme, vous voyez, il y a un gouffre, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Vous voyez ce verset? Donc, on va expliquer tout ça, on va commenter tout cela. Donc, dans cette explication, les amis, dans cet entretien, je dirais, pardonnez-moi, après la mort entre Abraham et l'homme riche, vous voyez, là, ils sont là-haut, là, il y a un entretien, là, il défend sa cause, il essaye d'argumenter, mais c'est trop tard, vous voyez. Là, c'est plus pareil, là, il dit entre Abraham et l'homme riche. Nous voyons clairement que chaque identité est reconnue. On a parlé de ça. Vous êtes connus, vous êtes inscrits dans le livre de vie, et tout est identifié. Il connaît notre identité et comment est reconnue et identifiée. Donc, elle est nommée, je dirais, elle est nommée. Elle est nommée. Le Père Abraham connaît exactitude, même Abraham, l'histoire de cet homme. Il connaît l'histoire de sa famille. Il connaît l'histoire de ses frères. Il connaît la vie qu'il a menée sur la terre. Tout a été répertorié dans le livre de vie. Notre identité, mes amis, notre vie, notre nom est noté. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on aurait dû faire, les fautes, les bonnes choses, tout est noté scrupuleusement, je dirais, dans ce livre, dans ce cahier, comme dans ce cahier-là. Pour cet homme, donc, pour cet homme riche-là, son sort est scellé. C'est fini pour lui. Tout est fermé là. Tout est définitivement arrêté. Il peut argumenter, etc. C'est un peu comme le Noé, vous voyez. Là, c'est le moment, vous voyez, de prendre conscience, vous voyez. J'espère que nous n'allons pas oublier, que vous n'allez pas oublier, que moi aussi, le message, que rentrant, on va mettre ça de côté. Donc, au verset 24, il nous est dit, le riche dit, car je souffre cruellement, c'est-à-dire je suis tourmenté dans cette flamme. En grec, la souffrance veut dire, je dirais, odunao, qui veut dire être dans l'angoisse, être tourmenté, vous voyez. Et la flamme, tout ça est bien détaillé. Cette flamme en grec, ça dit aflox, ça veut dire qu'une flamme qui éclaire, vous voyez, qui va éclairer, qui allume sa conscience là-haut. La flamme allume sa conscience de sa mauvaise position, vous voyez. Là, il y a la flamme qui éclaire, vous voyez. Le riche est non sauvé et l'angoisse commence à l'effrayer, vous voyez. Il est non sauvé. Cet éclairage, cette flamme, c'est, je dirais, cet éclairage du jugement qui met en la lumière qui il est réellement, vous voyez.
là, tout ça comment on ne peut plus comment argumenter, cacher, puisque tout ça est éclairé, comme si le PowerPoint, là, vous voyez, comme si tout ça est noté. Vous n'allez pas argumenter. Ça, c'est pas comme dans comme je dirais, dans un tribunal terrestre. Là, il va toujours à des circonstances atténuantes, il y a ceci, le social, etc., que le gars, peut-être, il est un peu dérangé là-haut, etc. Non, tout est notifié. Il n'a plus à argumenter, il ne revient plus si tu as fait ou tu ne l'as pas fait. Vous voyez, c'est comme ça, vous voyez. C'est pour ça la justice divine, la loi divine, elle est simple, elle est radicale, il n'y en a pas à discuter. Et je dirais, le droit humain, ça change à chaque fois qu'il y a des députés, on vote, on passe aux constitutions, et toujours, et ça rechange, ça modifie en fonction de l'homme politique. Vous voyez. Et là, c'est radical, etc., c'est pur, c'est propre. Donc, là, je dirais, ce flux va mettre en lumière, il éclaire la lumière de ce qu'il est et réellement, ce qu'il a fait, ce qu'il est réellement. Et au verset 26, nous disons, Abraham lui dit, il y a un grand abîme, mon ami, mon enfant. Il y a un grand fossé. Il y a un gouffre entre nous et vous. Personne ne peut passer d'ici vers vous ou de là vers nous. Vous voyez, une séparation, une démarcation, on ne peut pas aller, on ne peut pas descendre, on ne peut pas monter. Donc, vous voyez, dans l'au-delà, mes amis, après la mort physique, parce qu'on va y passer tous, on va y passer. Je vais y aller. Parfois, je réfléchis, je commence à vieillir, peut-être que je partirai avant, mais voilà, je dis, Seigneur, attends encore un peu, je n'ai pas fini le travail. Alléluia. Donc, là, après la mort physique, vous voyez, donc après la mort physique, on ne peut pas passer, ce que Abraham lui dit, de l'intemporel, c'est-à-dire dans l'éternité, au ciel, pour venir sur la terre. On ne peut pas. On ne peut pas s'en passer de l'intemporel au temporel. C'est-à-dire hors du temps. Vous voyez, l'intemporel, on est hors du temps. On avait dit c'est l'éternité continue. Ça ne s'arrête pas. Et le temporel, comme on a dit, c'est un temps rythmé. C'est un temps compté. Donc tout ça, c'est un mystère spirituel. Un mystère spirituel que vous avez, que certains scientifiques, on va parler de l'IA qui essaye de faire des choses, et intellectuels, des philosophes, si vous écoutez, moi j'aime bien aussi, mais la philo aussi un peu, hein, quand j'étais plus jeune, vous voyez toutes ces choses-là, comme si eux, ils voudraient contrôler, je dirais, appréhender, cette chose qui est impossible. Impossible au commun des mortels. C'est pour ça, vous voyez, ils veulent, comment je dirais, expliquer la mort, ils voudraient comment, ils aimeraient cela. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils se croient pour Dieu, ils se prennent pour Dieu. Ils voudraient peut-être partir dans l'au-delà, dans l'intemporel pour venir. C'est impossible. Impossible. Impossible, les amis. Et donc, remarquons qu'au verset 25, Abraham appelle, comme on l'avait dit, cet homme riche, mon enfant, mon fils. Donc, vous voyez, il le connaît, il dit, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie. Donc, il était un enfant d'Abraham, quand il était sur la terre, il aurait pu, s'il avait un comportement, on va voir pourquoi, non pas par ses actions, comment il en est arrivé là. Donc, on pourrait être un enfant de l'Église. Ça m'a parlé, mes amis, ça parle. Il pourrait être un enfant de l'Église, mais il est condamné non pas pour ses actions, mais pour son état de cœur, vous voyez, l'orientation de son cœur. Pourquoi je ne dis pas pour ses actions? Parce que si vous avez des biens, il n'y a aucune loi qui vous oblige à donner. Vous n'êtes pas obligé de donner. Vous voyez, vous ne pouvez pas donner quelqu'un qui vous demande non. Vous voyez, ça c'est une question de cœur. C'est le Saint-Esprit qui vous travaille. Est-ce que lui, il faut donner? Est-ce que c'est un profiteur? Est-ce que vraiment il vient que pour ça? Ou bien celui-là, il mérite bien, vous voyez? Et dans le cas de Lazare, lui, il avait il était quelqu'un de bien. Il servait au temple. C'était un sacrificateur. Parce que peut-être par sa position spirituelle, on l'a rejeté. La religion l'a rejeté. Donc la Bible nous dit dans Matthieu 6, 20, 21, pour cet homme, il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Et là, on va terminer avec ce troisième point, c'est pas trop long,
Non, non, vous n'êtes pas trop fatigué. Non, ça vous fatigue. Bon, ben on va continuer jusqu'à ce soir, jusqu'à 22 heures, vous voyez. Comme ça, si vous ne dormez pas. Alléluia. Donc, les musiciens vont se préparer pour venir tranquillement, lentement, vous voyez, sans se presser pour ne pas qu'il se blesse, qu'il glisse comme ça, vous voyez. Donc, il va venir tranquillement, le préparer, qu'est-ce qu'il faut jouer, etc. Donc, troisième point après la mort, les amis, soyez encore attentifs, ne dormez pas. La justice, vous voyez, là, on passe de la justice, on passe là, la justice, c'est-à-dire, là-haut, on va séparer le bien du mal. Le bien est séparé du mal. Donc, on va parler du sein d'Abraham. Nous pouvons voir que cette séparation avec le riche et Lazare nous montre bien que le sein d'Abraham était bien, je dirais, la demeure des justes. On a parlé de tout cela. Dans le Sheol, la demeure des justes. Donc, avant la résurrection du Messie. Et qu'est-ce qui se passe après la résurrection du Messie? Si vous lisez l'évangile de Jésus, les esprits, les âmes et non les corps, je dis, des croyants, c'est les montées au ciel. L'Apocalypse nous dit 6-9. Vous voyez, on avait lu tout à l'heure. Il dit les saints demandent de jugement. Seigneur, quand est-ce que tu vas nous juger des méchants qui nous ont torturés, qui nous ont égorgés, qui ont massacré les chrétiens? Vous voyez, ils demandent tout cela. Donc il y a une justice, c'est-à-dire, attention, Jésus nous a dit aussi, la parole de Dieu nous dit, c'est à moi la rétribution, à moi la justice. Ce n'est pas à nous de faire notre propre justice. Attention les amis, c'est Dieu, tu dis, on peut placer ça dans nos prières. Seigneur, tu vois celui-là, il me fait des coups fumants, il m'attaque, etc. Je dépose ça sur ton cœur, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Je prie pour lui, oui, je voudrais qu'il soit sauvé, mais il y en a parfois on peut prier, parce que ce sont des personnes qui sont, je dirais même pas possédées, parce qu'on peut, ici on fait, quand on chasse les démons, ça part, tout change, vous voyez, tout change. Mais s'il est, je dirais, un serviteur même, je dirais que irrécupérable, mais là, il faut prier différemment. Si on a du discernement, parce qu'il est condamné là, c'est pas pareil. Et vous avez déjà remarqué un jour, en parenthèse, j'avais discuté avec Laurent, ça, il était pas effrayé. Il me dit, oh les enfants, j'aime bien les enfants. Il dit quand, c'est pas nous, hein, pas nos enfants, hein, je les bénis, je les protège, etc. Quand le prophète Élisée, il avait dit, monte chauve. Il dit, il les a maudits, il dit les gorilles, les oies comment les ont mangés, vous voyez. Mais ça m'a effrayé, je dis Seigneur, mais il n'aurait pas dû dire ça, Élisée, il a maudit ces enfants-là. Et après j'ai fouillé, ces enfants étaient des démons. Ce n'étaient pas des vrais enfants, c'était des démons. Comment Dieu peut, vous voyez, des petits-enfants? Vous voyez, et vous voyez, parfois, ça travaille, ça reste des mois, des années. Comment ça se fait? Vous voyez, c'est cruel de dire, etc. Bon, mais c'est pas... on va y aller parce que le temps m'est compté aussi. je suis pas passé encore dans l'intemporel. Peut-être aussi, moi, je vis dans l'intemporel puisque je suis limité. Vous voyez? Moi, je vis dans l'intemporel, les amis. Mais on est sur terre, vous voyez. J'obéis. Alléluia. Donc, voyons donc le retour de Jésus. Vous voyez, donc, et vous vous souvenez dans la Bible quand il dit, voyons, les croyants auraient. Donc, en Hébreu 11 nous dit que l'esprit des croyants a rejoint, c'est des patriarches. Lisez Hébreu 11 ce soir. Et les patriarches au ciel, en attendant quoi? La résurrection, la première résurrection qui aura lieu au retour de Jésus. Là, ça va se passer autrement. Vous voyez, là, il y aura tout le monde va être ressuscité, tous, pour le jugement. Donc, ce qui se passe, c'est-à-dire, quand on regarde ça, on pourrait dire, oui, c'est monté au ciel, etc. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est crucifié, il dit tout ça, la terre a tremblé, les morts sont ressuscités. Mais où sont allés ces morts? Vous voyez? C'est pour ça qu'on parle de qu'il faut dans l'Apocalypse, il dit les saints demandent jugement là-haut. Vous voyez? Donc ils sont ressuscités. Hein? Oui, ils sont ressuscités. Mais ils sont allés où? C'est la Bible qui nous lisait la crucifixion. Vous voyez? Donc au verset 27, 28, 29, il dit le riche, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent.
Donc au verset 27, l'homme riche demande à Abraham d'envoyer, je dirais, Lazare. Vous voyez, là il demande Lazare, puisque Lazare vit quelque chose de miraculeux, de quelque chose d'extraordinaire, là-haut, je dirais, dans l'intemporel, dans l'éternité, les amis. Ils vivent là, il dit d'envoyer mes 5 frères pour qu'ils attestent que ce lieu existe. Je suis dans ce lieu de tourment, je souffre cruellement. Et après la mort, là il dit réellement il existe, toutes ces choses-là existent. Le paradis existe, l'enfer existe. Ces tourments existent. Le shéol existe. On est quand même on est séparés provisoirement, vous voyez déjà. Donc si, voilà, il y en a, les hommes, les enfants de Dieu sont séparés, ils sont dans la gloire. Alléluia. Donc ça nous réconforte quelque part. Ça nous redonne de l'assurance parce que demain, moi je peux partir, n'importe qui peut partir. Hein. C'est le temps, vous voyez, le temps nous est compte. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui connaît toutes ces choses. Parfois, nous pourrons dire ça, mes amis, c'est Dieu qui décide. Il décide, il décide quand est-ce notre jour, il dit c'est inscrit, il le sait. Donc, des théologiens, des commentateurs bibliques, des historiens pensent que ces 5 frères, les 5 frères du mauvais riche, étaient aussi des souverains sacrificateurs. Il était là-dedans aussi dans toute forme de religiosité, de religion, avec les scribes, les souverains sacrificateurs, avec tout cela. Donc l'homme riche, souverain sacrificateur, il est conscient que dans ce shéol, après la mort, je dirais, il a commis des erreurs sur la terre, et là il voit la vérité de ses propres yeux. Sa conscience est réveillée là-haut, là. Et là, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, il faut prévenir mes frères qui sont sacrificateurs en bas, qu'ils enseignent bien la Torah. Qu'ils enseignent de respecter le message de Dieu qui vient des prophètes. Vous voyez, le message des prophètes vient de Dieu qui parle au peuple. Et souvent, quand le message des prophètes dans l'Ancien Testament, quand vous lisez, ils aiment bien que dire tout va bien. Alléluia, tout va bien, etc. Tu seras béni, etc. Mais ils n'aiment pas quand on dit la vérité. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous voyez, on vous dit la vérité, on dit qu'est-ce qu'il faut faire, mais on n'écoute pas. Enfin, je ne vais pas considérer ça, mais bon, j'essaye de... Vous voyez, quand on dit on a vu l'image, on a fait ça, on n'écoute pas. Parfois, nous-mêmes, on n'écoute pas. On n'écoute pas ce que Dieu nous dit, mais on fait autrement. On fait parce qu'on a envie de faire comme ça. Vous voyez? Donc, à quoi sert? Et là-haut, il n'y aura pas tout cela. Donc, il dit maintenant de respecter le message de Dieu venant des prophètes, de ne pas pratiquer des fausses doctrines. Et là, vous voyez la réponse d'Abraham. Les amis, écoutez-moi bien ça. Non, mon fils, ils n'ont pas cette humilité de vouloir se repentir. Ils ont tout sur la terre, ils ne voudront pas se repentir. Ils ont la Torah, ils ont la Bible. Nous avons la Bible, nous avons les Écritures, les Saintes Écritures, nous avons les prophètes, nous avons des paroles prophétiques, des vrais prophètes. Hein, mais il y a aussi des faux, vous voyez, attention. Donc, ils ont la connaissance de la vérité, nous avons la connaissance de la vérité. Mais ils ne veulent pas écouter. Vous savez pourquoi? Parce que leurs cœurs sont endurcis, ils sont orgueilleux pour obéir. Ils ne veulent pas obéir. Nous ne voulons pas obéir. Nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Parce qu'ils veulent toujours se justifier par leurs arguments, par leurs propres arguments. C'est ça la vérité. Et là, Abraham, lui, il est justifié par sa foi en Jésus-Christ. Vous voyez, Abraham, dans l'Ancien Testament, quand vous lisez, il a vu tout ça. Il a vu le ciel, il a vu Jésus. C'est pour ça que nous sommes devenus, je dirais, des peuples de Dieu, un peuple de Dieu, je dirais, greffé sur l'olivier, le vrai olivier, vous voyez, franc, l'olivier frais qui est Israël. C'est pour ça que nous avons été choisis. Il a vu toutes ces choses-là, lui, il a vu Jésus, il a vu tout cela. Et d'ailleurs, il a donné la dîme, vous voyez. Dans l'Ancien Testament, on donnait déjà la dîme à Jésus-Christ. Alléluia. Là, je n'ai pas prévu tout ça. Je parle de la dîme. Maintenant, la dîme, mes amis. La dîme, c'est pour vous donner la dîme. Vous voyez? Parfois, on ne comprend pas ça. Que Dieu vous bénisse, etc. La dîme. Que vous vouliez ou non. Ici, on ne vous oblige pas. Là, par exemple, l'église de Pulsion, vous pouvez partir, vous pouvez venir, revenir, etc. On ne va pas vous obliger. Vous voyez? On prêche la parole de Dieu dans la vérité. Il y a la dîme, ça si vous ne voulez pas donner, on vous accueille quand même, ça, etc. Mais ça, ce n'est pas nous qui allons juger, vous voyez, toutes ces choses-là, vous voyez. Mais peut-être avant aussi, moi, je n'avais pas compris cette histoire de dîme, vous voyez. Mais par exemple, on ne vous obligera pas, vous voyez. Mais Dieu connaît notre cœur, vous voyez.
Donc, vous voyez donc toutes ces choses-là. Donc, l'Abraham a donné la dîme, etc. Donc, l'Abraham connaissait Jésus. Il avait vu Jésus dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Donc, au verset, vous voyez, il répond, il était justifié, Abraham, par sa foi. Et c'est pour ça que nous sommes devenus, on était choisis. On est choisis, nous, avec Abraham. C'est pour ça que la foi judéo-chrétienne, ça fonctionne ensemble. C'est ensemble, mes amis. Nous sommes greffés là-dessus. Tout est là-dedans, vous voyez. Jésus est venu avant tout pour les Juifs, après pour nous, pour les païens. Donc, au verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Abraham, le père des croyants, lui, il a été justifié. Il a été justifié par sa foi, par sa croyance en Yeshua, en Jésus-Christ. Et là, il renvoie le souverain sacrificateur à la Torah, à la parole prophétique, sans rajouter, sans déformer le vrai message de l'Évangile. Et au verset 30, 31, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts, vous voyez, il va plus loin, vous voyez, dans ce truc, dans cette parabole, elle est riche, hein, elle est prophétique, elle est riche, et il faut chercher, il faut prier. Il dit, Père Abraham, mais aussi, si quelqu'un des morts, vous voyez, il va plus loin, va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne se laisse pas persuader quand même quelqu'un des morts se ressusciterait. Et je vais vous expliquer tout cela. Il y a une explication encore, mes amis. Toute chose a une explication là dans la parole. À travers le message d'Abraham, ce message d'Abraham, cet homme a une vérité prophétique. Abraham ramène cet homme à une vérité prophétique. La Torah, la Bible, les prophètes qui parlent bien du Messie. Et Abraham lui dit, mais pourquoi les prophètes ont annoncé le Messie? Abraham l'a vu. Pourquoi vous le rejetez? Pourquoi vous rejetez? Il dit même, il dit pourquoi vous le... Il dit, si quelqu'un rejette le Messie, même si un mort est ressuscité pour prêcher l'évangile sur l'enfer et le paradis, ils ne croiront pas. Il dit maintenant, il nous amène, Abraham, pour finir avec le... Là, on finit, mes amis, on va conclure. Après, une petite conclusion avec un verset. Là, Abraham le met quelque chose, là, il est KO. Là, il va rester, il est dans l'éternité, c'est fini pour lui aussi. Là, il cherche parce qu'il veut sauver ses 5 frères en bas. Une preuve frappante sur la résurrection de Lazare. Abraham dit, les évangiles nous racontent bien comment Jésus a ressuscité Lazare. Ce n'est pas le Lazare pauvre, hein, le Lazare, frère de Marie et de Marthe. 4 jours, il était mort, il a été ressuscité dans ce tombeau. Et sa résurrection n'a pas convaincu les chefs religieux. Non, vrai ou faux? Au contraire, leurs cœurs se sont endurcis. Ils se sont endurcis encore plus. Et c'est là qu'ils ont fait tout un stratagème, un plan diabolique pour crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et pourtant, ils ont vu la résurrection. Lazare, frère de Marthe et de Marie, a été ressuscité. Ils ont vu de leurs propres yeux. Et il est venu, il est sorti du tombeau. Et il est venu témoigner. Est-ce qu'ils l'ont accepté? Non. Vous voyez? Avec les incrédules, avec les religieux, vous pouvez argumenter, vous pouvez développer, vous pouvez faire des débats, des heures et des heures, des nuits entières. Ils ne croiront pas. Mais la réalité, c'est que quand on sera là-haut, ça va être différent. La Bible nous dit aussi qu'on aura la bouche fermée. On ne pourra même pas expliquer sa cause. Donc, je veux terminer avec cela, mes amis, cet après-midi. Un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dans Apocalypse 21, 3, 4, il nous dit, j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, le Seigneur. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous voyez, toutes ces choses vont être ébranlées. La terre va être ébranlée. Peut-être vous allez dire, oh oui, ceci, cela, mais souvenez-vous d'aujourd'hui, on est quelle date? On est dimanche, septembre, c'est là. Souvenez si Dieu vous appelle et que vous n'avez pas été comme Lazare, vous avez été comme le mauvais riche, n'allez pas dire que vous n'avez pas entendu ce message, puisque vous n'allez pas pouvoir ouvrir la bouche. Que moi-même, avant tout, je dois
ça a réveillé ma conscience. Donc sur la terre, mes amis, pour l'explication, dans le temporel, on pratique sa propre justice. On se croit juste par ses propres œuvres, par ses propres actions. On planifie sa propre vie, c'est vrai, avec Dieu ou sans Dieu. Sur la terre, on fait comme ça. Soit on marche avec Dieu ou pas avec Dieu. C'est votre choix. Dieu ne vous oblige pas. Ici, on ne vous oblige pas. Hein? Mais c'est une vie qui s'arrête dans un temps défini, qui est limité. On est limité là, sur la terre. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et dans l'intemporel, c'est une éternité avec Dieu et les siens. Une vie continue dans la félicité, dans la joie. Il y en a qui sont maintenant dans la joie, merci Seigneur. Un corps qui est régénéré, le corps physique va disparaître. Pour le ciel, un corps différent de notre corps, je dirais, physique, actuel. Soit, comme on dit, ou bien on soit dans l'éternité, dans la souffrance, dans le tourment, dans les flammes de la géhenne. Vous voyez? Donc il y a cela. L'intemporel, c'est ça. Et ça continue toujours. Vous voyez? La personne, on est ressuscité, mais il y a toujours une angoisse perpétuelle. Il y a toujours je dirais, une angoisse. Je ne sais pas si, comme si on n'arrive plus à respirer, on veut étouffer, on demande la mort. Vous voyez, quand quelqu'un, je vois, il est angoissé vraiment, il veut se suicider, il faut se donner la vie. Vous voyez, ça oppresse tellement qu'il n'arrive plus à respirer, il peut se donner la vie. Mais il y a une chose qui se passe, seul le Seigneur Jésus peut vous délivrer ça, peut nous délivrer de tout cela. Mais ça nous oppresse tellement. Mais là, sur la terre, il peut se suicider, mais là, non. Il peut se donner la vie, mais là, c'est l'esprit qui est tourmenté toute une vie. Dans l'intemporel, c'est-à-dire on vit pour une éternité. Et je ne peux pas vous expliquer tout cela, j'essaye de comprendre un petit peu avec ma faible intelligence, ça nous dépasse. Ça dépasse l'entendement humain, les amis. Mais quand on a l'esprit de Dieu, on a le Saint-Esprit, on arrive à visualiser, à comprendre un peu toutes ces choses. Mes amis, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur cet après-midi. Pour moi, avant tout, pour vous, pour l'Église. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse sa parole.